Alors salut à tous, donc aujourd'hui nouvelle réparation d'une télé que j'ai récupérée à la déchetterie. Donc c'est une télé, c'est une Panasonic. Hop, je la retourne, voilà. Là avec le modèle TX 24D 300E. Donc le problème de cette télé, c'est qu'elle a un problème d'affichage. C'est que ça fait des traits à la verticale, comme ça. Donc je déteste ce genre de panne parce que c'est souvent la dalle j'espère que là, la dalle n'est pas foutue. Donc j'ai la télécommande hein, d'origine qui était posée à côté de la télé. Hein. J'ai eu vraiment de la chance avec les piles dedans tout. Donc là on voit bien qu'il y a le stand-by, hein, la tension de veille. Ici je la mets en route. Voilà, donc là ça clignote. On va voir ce qui se passe. Voilà, donc là il y a la dalle qui vient s'allumer. Alors j'ai l'impression... Ouais. Voilà, c'est normal parce qu'il y a un qui est branché dessus. Bon, on a vu la dalle s'allumer. Je sais pas si vous l'avez vu, je pense que oui. Donc voilà, donc il y a des traits verticales. Donc ce que je vais faire, voilà, donc aucun signal, hein, on voit bien. L'écran, on va éteindre, on verra mieux. Voilà. Ça me paraît un petit peu sombre là, ici. Là, ici, il y a plus de bleu que là. Donc je demande s'il n'y a pas un petit problème de LED. Difficile à dire. Voilà. Bon, enfin bref, je vais démonter la télé et après on va regarder ce qui se passe. Alors donc voilà, j'ai ouvert le capot de la télé, hein, comme vous le voyez. Je vais me lever. On va allumer la lumière pour qu'on y voit mieux. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce qu'on constate? Là ici, on a la carte d'alimentation principale. Là, on a la carte mère. Ok, ici. Et là, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la carte T-Com. Et c'est là que je soupçonne ou l'écran. Mais avant de dire ça, il va falloir vérifier la carte mère. Donc pour revenir sur la carte d'un principal, donc là, on a la carte principale ici, on a le transformateur, d'accord? Et là, tout ça, avant le transformateur, c'est le côté primaire. À quoi on le reconnaît? On le reconnaît au trait qu'il y a là. Ça, regarde, ça fait un trait. Là, qu'il y a le petit condensateur bleu, il y a un trait, il passe dessous le transformateur et voilà. Tout ça, c'est la partie primaire. Après, de l'autre côté, on a la partie secondaire. D'accord? Donc, moi, j'ai déjà fait des mesures sur la carte, même avec tension. Donc là, quand j'active la télécommande, ici, on a du 11 volts. Donc, hors tension, j'ai contrôlé les diodes, elles sont toutes bonnes. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Donc là, ça, c'est une marque Vestel. Et la Vestel, ils ont une réputation pour dire que les diodes, ils claquent assez facilement. Mais là, toutes les diodes, elles sont bonnes. D'accord? Je vous montrerai comment je les ai mesurées, tout ça. Donc là, moi, j'ai mesuré le 320 volts qui est sur le condensateur et ils sont stables. Il n'y a pas de chute de tension. 320 volts, 300 volts, 250 volts. D'accord? Ça veut dire que toute la partie primaire, elle fonctionne. D'accord? Nous, ce qu'on va s'interroger, c'est la partie secondaire. Donc là, j'ai la tension. Là, j'ai la tension, c'est du 100 volts pour éclairer les LED. Donc ils y sont bien. Mais là, par contre, j'ai pas de tension. Et le transformateur, il grésille. Voilà, il y a un grésillement. Après, on va contrôler la carte mère, les tout petits condensateurs. Donc, je les ai déjà contrôlés. Ils sont tous bons. Donc, je vous montrerai comment j'ai fait. Hein. Voilà. Donc, je vous reprends après. Donc là, je vous reprends. Donc, regarde ce que j'ai fait. J'ai attaché un fil sur le vis de la masse de la partie secondaire. D'accord? Ce fil, il est relié au multimètre. Voilà, au multimètre. Hein. Et là, je vais prendre la sonde plus.
la flamme rouge, je vais tout faire toucher. Voilà, il y a un bip, t'attends? Voilà. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'avec ça, je vais pouvoir prendre mes mesures. Je vais pouvoir prendre mes mesures avec une main libre. Comme ça, j'aurai une main libre. Est-ce que lui, il a de l'attention? Est-ce que lui, il a de l'attention ou pas? Est-ce que lui, il a de l'attention? On va contrôler là aussi. Par exemple, où est la masse? Regarde. Là, ça sonne pas. Ça, c'est bizarre, par contre. Donc là, toi, je touche la carcasse de la télé. T'attends le bip. Donc là, c'est... voilà. On a bien le bip, tout. Donc, on va contrôler tout ça. D'accord? Donc là, je suis branché à la masse secondaire avec mon fil qui est relié au multimètre. Comme ça, moi, avec la carte sous tension, je vais pouvoir prendre des mesures tranquilles. Voilà. Il y a la masse qui est attachée ici, là. Je l'ai mis sur la vis. Voilà. La vis du secondaire. Donc là, je vous reprends. Donc là, j'ai... hors caméra, j'ai fait pas mal de tests, j'ai fait pas mal de recherches. Donc en gros, la carte maintenant elle fonctionne qu'à moitié. On n'a que la partie primaire qui fonctionne. Donc la carte n'est pas branchée. Hein. Là vous voyez le câble, mais c'est pas branché à la prise. Il n'y a pas de jus là-dessus. Donc là ici, ce 7 diodes là qui est là, on avait du 24 volts. Et sur les 3 diodes, on avait du 11 volts. Dès que je branchais la carte mère, donc la carte mère, hein, je l'ai débranchée là, j'ai branché sur la coffre, je vous montrerai. Dès que je branchais la carte mère, 24 volts, on passait à 11 volts. On avait une chute de tension de 10 volts, 11 volts. Donc quand la carte a été fonctionnelle, je me suis occupé de la carte mère. Ici. Donc je l'ai branché à vide. C'est pour ça qu'ici, là, c'est débranché. Hein. Je vais vous montrer. Voilà. Donc là, ici. Et ici, là, on n'a pas de carte T-Com, mais on a la coffre. On a directement la coffre. Voilà. Le câble qui est là-bas, c'est relié. C'est relié ici. Voilà, là. Et donc, cette carte, quand je mettais le jus, on a le microprocesseur qui est ici. Voilà, celui-là, là, il chauffait énormément. Enfin, on pouvait tenir le doigt dessus, hein, mais à la caméra thermique, il était vraiment rouge. Rouge ici. Là, ici, c'était rouge de partout. Voilà, notamment sur les puces. Donc, j'ai contrôlé les tensions. Je vous montrerai si j'arrive à remettre en état la carte, là, la partie secondaire, parce que le secondaire ne fonctionne plus. Donc j'avais toutes les tensions qui arrivaient, l'USB qui fonctionnait. Donc l'USB là c'est sa puce, hein. J'ai contrôlé avec bip. Là, ici ça a fait sonnette, donc le plus. Ah là, donc voilà, donc ici j'avais bien le 5 volts. Et là du coup ben on n'a plus de secondaire. Donc j'ai trouvé la panne, hein, je sais ce que c'est pour ça que j'ai regardé hors caméra, c'est pour gagner du temps, pour éviter que la vidéo dure trop longtemps. Voilà, donc je vais vous montrer derrière la carte. Donc avant de retourner la carte, bien sûr, j'oublie toujours des choses. Quand la carte était fonctionnelle, quand ici on avait toutes les tensions, on avait le transformateur, il grésillait, on entendait qu'il grésillait. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai retourné la carte, j'ai refait toutes les soudures du transformateur. Il n'y a pas de jus sur la carte, hein. Je peux faire ça, il y a pas, voilà, vous ne posez pas la question, il va faire un court-circuit. Non, non, la carte n'est pas branchée. Elle n'est pas branchée sur la prise de courant. Donc j'ai refait toutes les soudures du transformateur, j'ai refait les soudures du condensateur, ici, là, enfin un petit peu partout. Là, sur le petit condensateur, voilà. Et ça n'a pas changé le problème, ça grésillait, mais ça grésille plus maintenant. Alors j'ai cru que c'était réparé, mais manque de bol. Depuis les soudures, on n'a plus de tension ici. Donc j'ai regardé ce qui se passait. On a l'oscillateur, ici, qui chauffe énormément. Par contre, voilà, on tient pas le doigt dessus. Il est vraiment bouillant, l'oscillateur, il est vraiment bouillant, le machin là. D'accord? Donc,
Routine, je contrôle les diodes, lecture, pas de lecture, voilà, toutes les diodes sont bonnes, tout ça c'est bon, on n'a pas de problème. Là ici on a bien le 320 volts, là pareil, il y a le 320 volts qui arrive sur le transformateur, là, et là, cette pin là, mais on n'a rien en sortie. Et donc on a un court-circuit, c'est soit l'oscillateur il est HS, donc j'avais fait des mesures là avec l'oscilloscope, j'ai aucun signal carré qui arrive sur le transformateur. Et derrière la carte, on a donc j'ai dessoudé ce condensateur. Lui, il est bon. J'ai retiré de la carte avec mon appareil. Je vous montrerai tout ça. Hein. Et derrière, on a un tout petit condensateur qui fait bip, il sonne. Et on a un court-circuit là, ici, quelque part. Déjà, j'avais vu quand lui là, il faisait du bruit. J'avais vu la caméra thermique dans cette zone-là, là ici, notamment par là, là, ici, là, c'était vraiment rouge, à vide, hein. Donc là, je vous reprends depuis le microscope. Hein. Donc là, en gros, je fais directement à l'écran hein, parce que j'ai pas de caméra intégrée au microscope. Donc pour vous montrer, donc là, tout ça, là, tout ce que vous voyez là, ça c'est l'oscillateur. Ok. Donc on a l'oscillateur qui chauffe, et on a ça, cette pin là, c'est le VCC, c'est là où doit arriver le 10,5 volts. Hein. J'ai téléchargé j'ai regardé le datasheet de la puce. Donc voilà, hein, c'est une ICE BR0665J. Voilà, vous avez la référence là. Là, ce qui est en rouge, c'est le VCC. Voilà. Hein. Bon, ça, on en parlera un peu plus tard. Voilà. Parce que moi, vas-y. Et donc, on a un court-circuit sur la ligne d'alimentation. Et là, on a, comme je le disais tout à l'heure, on a là ce condensateur qui bip. Ce condensateur aussi est normal parce que c'est sur la même ligne d'alimentation. D'ailleurs, c'est un condensateur chimique, ça. Hein. Lui, je l'ai dessoudé hors caméra, en dehors de la carte. Sur la carte, il me disait que c'était un court-circuit. Je l'ai vérifié en dehors de la carte. Non, non, tout va bien. En fait, il est super bon. Donc, j'ai ressoudé le condensateur. C'est pour ça que vous voyez, c'est jolie soudure brillante. Donc là, on va passer au multimètre en mode bip, hein, en mode continuité. Voilà, là, vous attendez biper. Et là, on va faire directement une mesure. Donc là, je suis là. Et là, et un condensateur, on ne doit surtout pas biper. Hein. Ça veut dire qu'il est foutu. Ou alors, ça peut être aussi l'oscillateur qui a un court-circuit qui est à sèche et qui me fait sonner le condensateur. Vous voyez là, déjà, on a un court-circuit. Là, pareil, hein, normal, ça sonne. Hein, bah oui, c'est logique, hein, c'est sur la même ligne d'alimentation. Donc ça, c'est le VCC. Hein. On voit bien que là, ici, c'est la masse. Et là, c'est le VCC, c'est le plus. Donc, on va dessouder ce condensateur. On va refaire une mesure sans le condensateur, voir que si ça bip toujours ou pas. Si ça bip pas, ça veut dire que ce sera bien le condensateur qui a HS. Si par contre si ça bip toujours, ça veut dire que je pense que c'est la puce qui a HS tout simplement. Donc là je vais aller à l'air chaud, je vais pas me casser la tête, je mets pas de flux. Je vais essayer d'y aller comme ça. Où est-ce qu'on est? On est là. J'arrive à le choper. J'ai une pince qui est vraiment pas super terrible. Hein. Là je suis à 360 degrés. Attention que je ne me brûle pas. Voilà. Et hop, on est parti. On va dessouder l'huile. Une fois que la soudure sera brillante, hein, ça veut dire que l'étain commence à fondre et on pourra enlever le condensateur sans arracher les pannes. Voilà, donc là c'est pas bon. Voilà. On a le condensateur qui est retiré. On va replacer ça. On met ça de côté. Ah, c'est tout petit, j'ai pas entré de le perdre. Hein. Voilà. Il est sur la carte. Et on va refaire la mesure. On va voir si ça bip toujours. En plus, il y avait vraiment une soudure dégueulasse quand même. Là, il avait beaucoup plus d'étain
ici que là. Hein. D'ailleurs, ça se voit d'ailleurs. Hein. On voit un pâté. Ça, par contre, moi, je ne l'ai pas retouché. Hein. J'ai pas refait de soudure ici. Hein. Donc, on va voir si ça bip toujours. On va la cassation est à chaud. Je sais pas si vous allez attendre le bip. Et là, ça bip toujours. On a toujours ce court-circuit. Donc, le condensateur, il est bon. Ben, on va le remettre hein, avant qu'on le perde. Donc, le condensateur, il est bon. Donc, on va le remettre immédiatement en place. Donc, ça bip toujours. Hein, voilà, la station air à chaud, ça a arrêté. Je vais en profiter pour refaire la mesure. Et là, vous allez entendre que ça bip toujours. Là, voilà. On a toujours le court-circuit sur la ligne d'alimentation. On redissoudra le condensateur qui est ici pour le vérifier. Mais là, déjà, on va ressouder le condensateur CMD. Hein, c'est un tout petit condensateur. Avant que je le perde. Que si je le perds, bon, c'est pas grave, j'en ai d'autres. Hein, je sais ce que c'est comme condensateur. On va le remettre en place. Voilà, comme ça. En plus, je suis de la mauvaise main là. On va juste le positionner. Tant que je m'y prenne. Moi, comme je suis droitier, c'est pas très évident. Est-ce que vous voyez toujours? J'ai bougé la carte, ouais. Hop, on va le foutre comme ça. On va le positionner. Ah, il a pris avec l'étain. Ah, il est là, il s'est barré. Dis donc, je suis mal positionné. Qu'est-ce que je touche là? Ah ouais, c'est la soudure qui me gêne. Je me disais, mais je touche quelque chose. Je prends la main gauche. Voilà, ça va beaucoup mieux. Bon, après, avec la chaleur, il va se remettre en place tout seul. Voilà, on va laisser comme ça. On reprend l'air chaud. On va l'aider un petit peu peut-être à se remettre un tout petit peu en place. Donc on est où? On est là. Voilà, à peu près comme ça. Voilà, on va laisser comme ça. On va remettre l'état en refusion. Il n'est pas bien droit. Peut-être il va se remettre en place hein, tout seul. Oh, bah là, c'est avec l'air chaud. Peut-être on va baisser l'air. Donc voilà, donc là je vous montre à la caméra thermique. Hein. Donc là, dans un premier temps au caméscope. Et là on va passer à la caméra thermique. Et regardez, je vais peut-être éteindre. Voilà, donc là vous voyez rien. Ce qui est normal. Là. Sur la caméra thermique. Voilà, on voit bien le point qui chauffe. Voilà ici. Je vous le mets. Je remets la lumière. Donc là, voilà. Je vous repasse à la caméra thermique. Et là, on voit bien le point qui chauffe. C'est ici. Là, voilà. On voit bien que c'est l'oscillateur qui chauffe. Là, pour info, on est à
Là, je vous montre. Hein. Là, on a le reflet de la lumière. C'est pas évident d'avoir. Voilà, mais là, il chauffe énormément. Là, voilà. Vous voyez bien. D'accord? C'est l'oscillateur qui chauffe. Là, on voit bien l'oscillateur chauffer. Hein. La carte, elle est à vide. Hein. Bon, là, on a la carte mère qui est branchée, qui est à côté. D'accord? Elle n'est pas reliée à la carte T-Com, à la COF, parce qu'il n'y a pas de carte T-Com. Mais on voit bien qu'à vide, on voit bien que c'est l'oscillateur, il chauffe à mort. Voilà, là, on est à 40 degrés, quelque chose comme ça. Attends, je vais remettre le thermomètre dessus. Ouais, 70 degrés. Ah, 100 degrés. Ouais, regardez. Voilà, là, on arrive à 100 degrés. Je sais pas si on arrive à le voir. Voilà, hein, je vous montre. Voilà le court-circuit. Donc, nous, ce qu'on va faire, voilà, hein, on a déterminé le court-circuit. On voit bien que, et là, si je mets mon doigt dessus, ah putain, c'est chaud. Pardon pour le, pour le mot. Ouais, c'est vraiment bouillant, quoi. Je tiens même pas mon doigt dessus. Hein. Donc là, voilà, c'est lui, voilà, il n'y a pas photo. Hein. Il est cramé, voilà. Mais là, ce que je vous propose, c'est faire une mesure ohmique, une mesure résistance, sans la tension, en mode résistance sur le multimètre. Bien sûr, la carte sera hors tension. Alors, donc là, je reprends depuis la carte. Donc la carte n'est plus branchée à la télé. Hein. La puce, elle est largement refroidie. Hein. Voilà, il n'y a pas photo. Hein. La question ne se pose même pas. Ce qui est une puce, la puce, elle a un court-circuit. Les diodes, ne vous posez pas la question, elles sont bonnes, je les ai mesurées. Nous, ce qu'on va prendre, on va prendre maintenant la mesure ohmique de la puce. Donc là, j'ai pris dans le bon sens. Donc voici le schéma de la puce. Hein. J'ai pris sur la datasheet. La première pin en haut à droite, c'est le GND, la masse, et en dessous, c'est le VCC, qui est alimenté en 10,5 et 25 volts. Donc là, c'est pas du tout alimenté. D'accord? Donc une mesure ohmique, on va prendre le mode bip, en mode continuité, déjà dans un premier temps, et on va mesurer le GND et le VCC, voir si ça ne bipe pas. Alors moi, donc là, ça, la première patte c'est le VCC et la deuxième c'est le GND. Voilà. Vous entendez le bip? Voilà. Donc là, on a un court-circuit franc sur la puce. Donc là, pas besoin d'aller plus loin. Et ensuite, la mesure ohmique, je prends mon multimètre. Donc là, on l'a mis sur mode bip. Je vais le mettre sur... là, je l'ai éteint. On va le mettre sur mode résistance. Voilà, résistance comme ça. Et là, on va avoir une valeur qui est complètement nulle. Elle va faire 0,0 je sais pas quoi. Donc là, j'aurais pu me prendre aussi sur le condensateur général, sur le moins, hein, parce que c'est relié ensemble. Hein. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. On va se prendre, là c'est pas évident. On va se prendre sur le moins du condensateur général. Les colons étaient un petit peu emmêlés. Donc là, je suis sur le moins du condensateur général et on va se prendre le VCC de la puce. Donc il est là. Donc l'encoche, donc il est bien en haut. Hein, l'encoche il est ici. Hein. C'est l'encoche qu'on voit là. Donc je vous montre bien tout ça en caméra. Hein. Voilà, c'est la petite encoche qui est là. Hein. Parce que sur une puce on a toujours un repère. Et on va mesurer sa résistance ohmique. Je vous mets le multimètre là. Voilà. Et on va mesurer la résistance ohmique. Alors là, ça va être difficile. Donc là, on a bien le moins. Parce que là, j'ai détaché la carte du truc. Moi, je vais mesurer là.
Là. Ah, je touche mal. Et voilà. 0,01 ohm. On a la puce qui est bien en court-circuit. Donc maintenant, ce que je propose, c'est de dessouder. Je vais vous repasser au microscope. On va dessouder la puce et on va refaire les mesures. Une mesure ohmique et après on va vérifier sous tension si le VCC il est revenu ou pas. S'il n'est pas revenu, ben on recherchera un petit peu plus loin dessous la carte. Voilà. Là, le composant, donc la puce elle est où? La puce elle est là. Donc si je mets mon doigt, voilà, on cherchera le composant. Voilà, c'est peut-être un tout petit transistor, petit régulateur qu'il faut le merdier, qui est un court-circuit, qu'il faut un court-circuit et la puce. Voilà, allez, je vous reprends. Alors voilà, j'ai dessoudé l'oscillateur. Donc là, bien sûr, il y a des soudures il va falloir que je mets mon bras devant. Enfin bref, il y a des soudures là que vous voyez à gauche là que c'est pas encore bien enlevé. Ça, je le ferai plus tard hors caméra avec du flux, tout ça. Donc maintenant, donc on a vu. Donc là, attendez, j'ai mis mon multimètre en mode continuité. Voilà, là vous l'attendez sonner. Et maintenant, on va refaire une mesure sur le condensateur. Et ça devrait plus sonner. Ce qu'il est là. Et là, voilà. Hein, on voit que ça ne sonne plus. Voilà. Hein. Si ça sonnerait, ça veut dire que c'est lui là qui est mort, qui est foutu. Mais là, on voit que ça sonne plus. Là, ici, le gros condensateur là, qui alimente l'oscillateur, ça ne sonne plus. Voilà, hein, on voit bien. Hein. Là, si je fais toucher. Et là, ça ne sonne plus. Voilà. Donc c'était bien l'oscillateur qui était en court-circuit. Il est tombé en panne entre-temps. Hein, voilà. Bienvenue dans le monde de l'électronique. Donc l'oscillateur, je l'ai commandé. J'attends de le recevoir. Alors dans la deuxième partie, donc on branchera je vous présenterai ce composant. Donc il y en a beaucoup hein, qui connaissent, hein, mais pour ceux qui ne savent pas, c'est le CA888. Hein, en fait, c'est un MOSFET avec un oscillateur qui est intégré. Hein, donc ça, c'est pour les télés de petite taille, 55 pouces là. Après, pour des grandes télés, hein, les 102 cm, là, les 100 pouces, hein, je sais pas comment. Enfin, les grandes tailles quoi. C'est un composant, c'est un module que j'ai aussi hein, en stock, il est un peu plus grand que ça. Donc on remplacera, on mettra, on le branchera là ici, hein, à la place, là. Voilà, donc là par contre c'est un peu chauffé. Alors d'habitude je fais jamais ça, je vous rassure. Hein. Mais là j'ai un petit peu trop chauffé, donc j'ai un petit peu poncé là avec du papier vert. Et là ouais j'ai pas trop bien fait gaffe. Mais bon, il n'y a pas de piste brûlée, arrachée, donc c'est l'essentiel, c'est nickel. Voilà, donc c'est là qu'à mon doigt là. Voilà, donc c'est l'essentiel. Donc on mettra ça dans la deuxième partie. Et si ça ne fonctionne pas, ben, on verra pourquoi. Et dans ce cas-là, ben, on remettra l'oscillateur d'origine. Donc je les ai commandés, ça va arriver là. J'en ai commandé une dizaine sur AliExpress. L'autre petite puce, je sais plus où je l'ai mis, elle s'est envolée. Donc voilà, donc ça sera la deuxième partie. Et la troisième partie, on se penchera sur la carte mère, hein, voir un peu. Donc comme je disais, j'ai testé pas mal de composants. Hein, les condensateurs CMD, ils sont quasiment tous bons. Mais il y a une surchauffe un petit peu sur le microprocesseur. Donc ça sera la troisième partie, à condition que j'arrive à faire repartir la partie secondaire. Mais bon, en remplaçant l'oscillateur, normalement, il n'y a pas de raison. Là, j'ai tout vérifié, hein, les diodes, tout ça, il y a tout qui est bon. Là, les petits condensateurs, c'est ok. Voilà, mis à part que le transfo qui est grésille. Donc ça, bon, bah, tant pis. Voilà, donc moi je vous dis à bientôt pour la deuxième partie de cette vidéo. Bye bye.